De nombreux mystères entourent les origines de la Saint-Valentin. Les gens débattent quand exactement cela a commencé et avec qui cela a commencé. L'histoire d'origine la plus courante est la légende de la Saint-Valentin. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Je vous souhaite une excellente fête de Saint-Valentin pour les amoureux et pour ceux qui ne sont pas amoureux, je crois à mon cœur que Dieu a réservé quelque chose de plus fabuleux pour vous en cette année 2023. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre si c'est un péché de célébrer la Saint-Valentin. Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, je vous prie de bien vouloir vous abonner, de liker, de partager, afin de sensibiliser le plus de personnes. Car en vous abonnant et en partageant, c'est un moyen gratuit, mais très efficace, de soutenir la chaîne. Sans plus tarder, c'est parti. On pense que la Saint-Valentin a été un prêtre au IIIe siècle à Rome. Après que l'empereur Claudius II ait déclaré que les hommes célibataires faisaient de meilleurs soldats, il a interdit le mariage des jeunes hommes. Valentin est allé au-delà de la loi de l'empereur Claudius et a célébré des mariages en secret. Lorsque cela a été découvert, Claudius l'a fait mettre à mort. D'autres histoires suggèrent que Valentin a aidé les chrétiens à s'échapper des prisons romaines. Dans cette histoire, Valentin a été emprisonné lorsqu'il a envoyé la toute première lettre de la Saint-Valentin à une jeune femme. Avant sa mort, on pense qu'il lui a écrit une autre lettre et l'a signée de votre Valentin. Au moment du Moyen Âge, Saint Valentin était devenu un saint populaire. Bien que nous ne sachions pas si ces histoires sont vraies, Saint Valentin est toujours considéré comme un saint romantique qui a aidé à lancer la Saint-Valentin. Au XIXe siècle, les cartes de la Saint-Valentin sont devenues populaires. Cela a commencé avec les cartes manuscrites, puis les cartes produites en série sont devenues populaires. Ils ont commencé à fabriquer les cartes dans des usines en raison de la forte demande. Les cartes ont été faites avec de la dentelle et du ruban. La première boîte de chocolat a été fabriquée en 1868 par la société appelée Cadbury. Les boîtes étaient appelées Fancy Boxes. Au milieu du XXe siècle, échanger des cartes avec des cadeaux comme du chocolat est devenu normal. Les poèmes ont également fait partie de la Saint-Valentin depuis le début. Les gens avaient l'habitude de soumettre des poèmes qu'ils écrivaient pour leur partenaire au journal local dans l'espoir qu'ils seraient publiés. Les journaux auraient des sections entières consacrées à des poèmes et à de courtes notes d'amour pour des personnes importantes pour la Saint-Valentin. Les gens cherchaient dans des cartes de la Saint-Valentin pour en trouver une avec le bon poème à l'intérieur. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est le 14 février. C'est une célébration de l'amour qui découle de la Saint-Valentin. Les gens expriment leur amour à leurs proches, à leurs amis et à leur famille en achetant des bonbons, des peluches ou des fraises enrobées de chocolat avec une carte de la Saint-Valentin attachée. Maintenant que vous connaissez l'histoire de la Saint-Valentin et comment les gens la célèbrent aujourd'hui, la question est de savoir si les chrétiens peuvent la célébrer. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer les autres. Romains 12, 10 dit « Soyez dévoués les uns aux autres dans l'amour. Honorez-vous les uns les autres plus que vous-même. » Les chrétiens peuvent utiliser la Saint-Valentin pour montrer leur amour les uns aux autres.
Les chrétiens sont libres de célébrer la Saint-Valentin s'ils le souhaitent. Il n'y a rien de mal à envoyer une carte à quelqu'un et à lui offrir des fleurs ou du chocolat pour lui montrer votre amour et votre appréciation. Il y a 2 raisons principales pour lesquelles les gens ne célèbrent pas la Saint-Valentin. Parce qu'elle est trop commercialisée et que d'autres disent qu'elle a des racines païennes. Premièrement, la Saint-Valentin est devenue une fête commercialisée. On estime que les Américains ont dépensé 21 milliards de dollars le jour de la Saint-Valentin en 2019. La vérité est que la plupart des vacances en Amérique sont devenues commerciales. Prenons par exemple Noël. Pour beaucoup de gens, Noël est l'occasion d'offrir des cadeaux et de regarder des films sur le Père Noël. Beaucoup de gens ne se concentrent pas du tout sur Jésus et sa naissance pendant Noël. Cela signifie-t-il que les chrétiens ne devraient pas offrir des cadeaux de Noël? Offrir des cadeaux n'est pas mauvais. Le problème survient lorsque les gens se concentrent davantage sur les dons que sur la naissance de Jésus. Les chrétiens peuvent offrir des cadeaux de Noël tant que Jésus reste le centre de la journée. J'utilise ici l'exemple de Noël pour montrer que ce n'est pas parce qu'un jour férié est devenu commercial que les gens doivent cesser de célébrer le jour férié. Cela ne veut non plus pas dire que les chrétiens doivent célébrer la Saint-Valentin, loin de là. Bien qu'elle soit devenue une fête commerciale, cela ne signifie pas qu'il est mal de la célébrer en tant que chrétien. Ensuite, certaines personnes pensent que la Saint-Valentin a des racines païennes. Bien que l'origine exacte de la Saint-Valentin reste incertaine, certaines personnes pensent qu'elle a commencé avec la Saint-Valentin, tandis que d'autres pensent qu'elle a commencé à cause de l'ancienne célébration païenne des Lupercales. Lupercales est une célébration païenne annuelle qui a eu lieu le 15 février. Cette célébration impliquait des sacrifices rituels d'animaux et de nombreuses autres pratiques scandaleuses. Le but de la Lupercale était que les femmes aient une année de fertilité. Certaines personnes croient que les chrétiens ont placé la Saint-Valentin à l'époque des Lupercales pour christianiser février. Il n'y a aucune preuve historique pour vérifier cette affirmation. La plupart des gens croient que le 14 février était le jour où la Saint-Valentin a été martyrisée. C'est pourquoi nous célébrons la Saint-Valentin le 14 février. En conclusion, je pense qu'il est bon pour les chrétiens de célébrer la Saint-Valentin. Cela ne signifie pas que les chrétiens doivent la célébrer. Mais il n'y a rien de mal à le faire. Si vous craignez que célébrer la Saint-Valentin veut dire que vous célébrez Lupercale, Saint-Valentin, les païens ou quoi d'autre, vous pouvez choisir de ne pas la faire. Mais c'est une décision personnelle quant à savoir si vous voulez la célébrer ou pas. Mais mettez en tête que la seule personne qui doit être célébrée, c'est Jésus. Faire des dons à quelqu'un, il n'y a rien de mal à le faire. Nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'après avoir écouté la vidéo, vous pourriez argumenter si vous voulez célébrer la Saint-Valentin ou pas. À plus tard pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.